Et aujourd'hui, l'information à la une dans la région, c'est bien évidemment le premier meeting de campagne de Nicolas Sarkozy, ce soir à 18 h à Lambersart. L'ex-président est de retour sur la scène publique et vise la présidence de l'UMP. Et c'est donc dans le Nord, chez Marc-Philippe Daubresse, qu'il a choisi de parler pour la première fois aux militants de son parti depuis 2 ans et demi. Alors si ce meeting sera évidemment surveillé de très près par toute la sphère politico-médiatique, dans le quartier du Paco, à Lambersart, où se trouve la salle Coubertin, notre journaliste a eu en revanche beaucoup de mal à trouver du monde intéressé par ce meeting hier. Dans ce quartier populaire en pleine réhabilitation, les habitants sont plutôt indifférents ou condamnent même le bilan et la personnalité de l'ex-président. Quelques soutiens tout de même au travers de ces témoignages hier à Lambersart au micro de Tanguy Lécluse. Je vois pas qu'est-ce qu'il vient faire ici à Lambersart, personnellement. Je trouve ça ironique, et extrêmement comique à la fois surtout. Donc voilà quoi. J'ai personnellement trouvé quelqu'un pour garder mes enfants et pour me rendre disponible, puisqu'il est déjà venu à Lambersart et malheureusement je n'ai pas pu me libérer. Donc ici cette fois, oui bien sûr, puisque voilà, je le soutiens. Je sais bien que sa campagne, elle va se faire dans plusieurs localités, mais c'est une fierté pour nous qui habitons à Lambersart que ça commence par Lambersart. L'autre actualité à la une en images dans ce journal, c'est cette immense foule hier soir dans le centre de Lille pour venir goûter aux 5000 repas gratuits distribués par 5 chefs cuisiniers dans le cadre de cette opération anti-gaspillage dont on vous parlait déjà hier. Florent Laden, Cyril Lignac ou encore Yves Candebord, pour ne citer qu'eux, ont passé la journée devant l'opéra hier avec des dizaines de commis pour concocter donc et distribuer ces 5000 repas. Qui plus est, fait à partir de produits que tout à chacun aurait pu penser abîmés et inutilisables. Au menu par exemple hier un paléron de bœuf au chou acidulé à la pomme, et au plus fort de la soirée la file d'attente s'étirait tout de même jusqu'à la Grand Place. Les caméras d'M6 étaient là hier toute la journée pour filmer cette opération qui sera diffusée le 16 octobre prochain. Et on se demande tout de même, avec ces produits de récup, est-ce que c'était bon au moins ces plats servis hier? Réponse au micro de Tanguy Lécluse. Excellent. Pour 0 francs, c'est excellent. J'ai choisi le ragoût de légumes coriandre, tandoori et menthe fraîche. C'est super bon, c'est très agréable. On sent vraiment le goût des ingrédients. Donc, grande surprise et super satisfait. Parce que comme c'était du gaspillage, on s'attendait un petit peu qu'on perd le goût, les saveurs. Mais pas du tout, c'est vraiment très très bon. C'est du bœuf avec du chou et des carottes. Je sais plus exactement l'intitulé du plat. Mais alors c'est super bon. J'avoue que j'ai pas l'habitude de manger du chou. Mais c'est vraiment très bien cuisiné. Et ouais, quand on se dit que tout ça, ça devait partir à la poubelle, ça fait quand même réfléchir quoi. Allez, un petit mot de sport et de football aussi en bref dans cette édition avec la première défaite de la saison hier soir pour le LOSC. En déplacement à Nice pour la 7e journée de Ligue 1, les Dogs n'ont tout simplement pas été à la hauteur et se sont logiquement inclinés 1-0. Le LOSC sera de retour dès ce samedi avec la réception de Bastia à 20 h au stade Pierre-Mauroy pour tenter de se racheter devant ses supporters. Dans le reste de cette édition, à présent, un peu de culture et ces images de cette nouvelle exposition au Colisée de Lambersart. Trouble pictural revient pour une 2e saison jusqu'au 7 décembre. C'est la seconde fois en effet que le Colisée accueille des artistes de la Pommeraye, un institut belge pour des personnes handicapées mentales. On y retrouve des artistes qui avaient déjà exposé en 2010, ainsi que des nouveaux. L'art brut y est représenté dans toute sa pureté, sa simplicité, à travers des tableaux, des voiturettes en plastique ou en bois, ou encore ces grands patchworks illustrant le cirque ou l'hippodrome. Un court-métrage de 15 minutes est également proposé pour vous présenter le travail des artistes, les coulisses. Explication au micro d'Alexandra Gossin. Donc nous sommes ici devant une œuvre assez remarquable, qui est l'œuvre de Daniel Douffet. C'est une personne qui cherche véritablement la perfection. On voit bien qu'il est passionné par l'architecture. Et là, il travaille avec règles, compas, marqueurs, pour essayer véritablement de construire quelque chose. Et cette œuvre a mis 2 ans pour être réalisée. On voit bien tout le travail, la minutie que cela exige. Et pourtant, c'est bien sûr un artiste qui est marqué par le handicap, et le handicap mental profond.
Et puis on termine ce journal avec ce bon plan pour tous et tous les fans de mode. Cette semaine à Euralille est organisée une dressing party. L'idée assez originale consiste à venir vendre les vêtements que l'on a en trop dans ces placards contre des bons d'achat valables dans les magasins du centre commercial. Ces fringues doivent être évidemment en bon état et ce sont en fait 2 blogueuses spécialisées qui vont les estimer, leur donner un prix et comme dans un dépôt-vente classique, c'est une fois les vêtements vendus que vous profiterez du bon d'achat. Autre animation prévue ce week-end, un atelier de customisation de vos anciens vêtements pour leur redonner un petit coup de jeune. L'atelier donc de personnalisation et ce dressing party, c'est jusqu'à dimanche à Euralille et Alexandra Gossin est allée y faire un tour déjà hier. Je suis habituée aux vide-dressing qui sont sur internet, mais c'est vrai que là ça permet d'être plus en contact avec les gens et voilà, c'était un nouveau concept que j'avais jamais testé en fait. J'ai un slim. Voilà. Que je ne mets pas, que je trouve très joli, mais parfois on achète des choses qu'on aime bien et puis on trouve que ça nous va pas trop et voilà, on les laisse dans les placards. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.